Bonjour chers Asgardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai enfin regardé de nouveau Thor Love and Thunder en Blu-ray, puis ensuite en 4K, et je vous assure que je commence à aimer de plus en plus ce film que la majorité des fans n'aiment pas tant. Il est vrai que Thor Love and Thunder n'est pas aussi bon que Ragnarok ou même Le Monde des Ténèbres, mais à mon avis, ce film reste quand même un film assez particulier. La seule chose que je déplore, c'est que nous n'avions eu que très peu de scènes de l'antagoniste qui n'est autre que Gorr le boucher des dieux. Christian Bale a réalisé une performance magistrale et je dirais même plus qu'il a été selon moi le meilleur acteur à chacune de ses apparitions au cours du film. Bien évidemment, tout le monde a bien représenté son rôle. Alors voilà. Cette nouvelle vidéo parle de mon top 6 des questions qui sont restées sans réponse dans Thor Love and Thunder. Cette vidéo apportera également quelque chose de nouveau à la chaîne, alors je compte sur vous pour me faire part de vos retours dans l'espace commentaire. C'est très important pour moi, surtout que ça me plaît vraiment, alors vraiment, de faire ce genre de vidéo. Ainsi, je saurai si je pourrais faire d'autres top 6 à l'avenir pour votre plus grand plaisir. Ah, j'allais oublier, aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors je compte sur vous pour mettre un max de likes sur la vidéo comme cadeau d'anniversaire. Maintenant que j'ai assez retenu votre attention, commençons avec la 6e question. Après les événements d'Endgame et la mort de Tony Stark, on pensait tous que Gamora devrait rejoindre les Gardiens de la Galaxie, comme Thor l'avait fait juste après avoir fait de Valkyrie la nouvelle reine d'Asgard. Malheureusement, dans Thor Love and Thunder, nous comprenions que Star-Lord et son équipe sont toujours à la recherche de Gamora. Il est important de noter que cette Gamora n'est pas du tout la même que celle que Peter Quill a rencontrée lors du premier opus des Gardiens de la Galaxie. Celle-ci avait été sacrifiée par Thanos pour l'obtention de la pierre de l'âme dans Infinity War. La Gamora dont nous parlons n'a aucune connaissance de qui sont vraiment les Gardiens de la Galaxie. Son seul lien de parenté est celui qu'elle entretient avec Nebula, qu'elle considère comme sa sœur. Nebula étant présente dans Thor Love and Thunder, nous nous demandons ainsi où pourrait bien se trouver Gamora. Où est Gamora? Oui, j'ai une meilleure question. Qui est Gamora? J'ai une meilleure question. Pourquoi est Gamora? Juste là, personne ne sait où elle pourrait bien se trouver. Il a été néanmoins confirmé que Gamora fera bel et bien partie des Gardiens de la Galaxie volume 3 qui sortira le 5 mai prochain. Zoe Saldana, l'actrice qui incarne Gamora, avait confirmé via CBR qu'elle voulait voir à quoi ressemblait la femme la plus meurtrière de la galaxie qu'elle était dans le MCU. Alors l'absence de Gamora dans Thor Love and Thunder pourrait avoir son importance pour le 3e opus des Gardiens de la Galaxie. Où se trouve-t-elle en réalité? Et pourquoi n'apparaît-elle pas dans Thor Love and Thunder? On se pose encore la question. S'il y a bien une question que beaucoup de fans se posent actuellement autour de Thor Love and Thunder, c'est bien sur l'origine de la Necrolame dans l'univers cinématique de Marvel. Dans les comics, il est clair que All Blacks de Necrosword n'est autre que la création du dieu symbiote Null. Mais qu'en est-il réellement dans Thor Love and Thunder? D'où provient donc la Necrolame version MCU? Après que Gorr ait enterré sa fille, ce dernier fut appelé par une voix mystérieuse qui l'attira dans un oasis où il fit la rencontre du dieu Rapu, que lui et son peuple vénéraient. À ce moment, Rapu célébrait la mort du détenteur de la Necrolame, qui avait pour but ultime de détruire son empire et de tuer tous les autres dieux de l'univers. Si dans les comics la Necrolame serait elle-même un symbiote, dans le MCU celle-ci n'en serait peut-être pas un, et ne serait peut-être pas créée par Null. Tout simplement parce que l'histoire des symbiotes font partie du Spider-Verse. Null appartient ainsi à Sony. Donc du coup la mention des noms comme Null ou même symbiote leur seront soumises à des droits d'auteur. Introduire un symbiote dans Thor Love and Thunder alors que ce n'est pas un film qui lit Spidey ne serait pas aussi simple. Si dans les comics la All Black Necrosword est capable d'invoquer des créatures de ténèbres aussi appelées les Black Berserkers, dans le MCU ces créatures n'ont jamais été nommées de la sorte. Et comme je l'ai dit,
L'histoire de la Necrolame est reliée à l'histoire des symbiotes. Alors cela n'est pas étonnant que le MCU a un peu bâclé l'histoire de la Necrolame. Alors, quelle est donc son origine et comment la Necrolame a-t-elle été créée dans Thor Love and Thunder? À vous le clavier et faites-moi part de vos avis à ce sujet. Qui n'a pas aimé cette magnifique arme dorée qui n'est autre que l'arme de Zeus? Thunderbolt est certainement l'une des armes les plus puissantes qui nous ont été introduites dans le MCU. Thor et Valkyrie s'en est même servi contre Gorr le boucher et l'ont quand même mise en difficulté. Sauf qu'il y a un truc pas clair dans le film. Je dirais même que cette scène n'a pas de sens. Je vous explique. Avant de permettre à Jane Foster de briser la Necrolame, Thor avait une moitié de Thunderbolt dans chacune de ses mains. Luttant avec Gorr, il permit ainsi à Jane de briser la Necrolame, mais il semblerait que la Necrosword possède les mêmes caractéristiques que Mjolnir et peut se recoller. Jusque là c'est bon. Et maintenant je vous joue cette partie dans beaucoup 3 fois pour que vous compreniez ce qui est bizarre avec la scène. Alors, l'avez-vous remarqué? Mais où est donc passé Thunderbolt? Celle-ci a littéralement disparu des mains de Thor et s'est volatilisée je ne sais où. On n'a plus jamais revu Thunderbolt une seule fois, d'où la question qui détient réellement Thunderbolt après la destruction de la Necrosword. On ne l'a plus revu avec Thor, même pas à ses côtés dans le royaume d'éternité, ni à la fin avec Valkyrie lors de l'entraînement des enfants. Mystère, mystère. Après avoir trouvé Éternité, Thor convaincut Gorr de renoncer à son vœu et de retrouver son amour perdu. Gorr ramena ainsi sa fille à la vie et la confie à Thor juste avant de mourir. Plusieurs théories supposeraient que Love serait elle-même Éternité, ou même une enfant d'éternité. Qui sait, peut-être même que Love serait en réalité Singularité. Dans les comics, Singularité est décrite comme une petite fille dont le corps ressemble à celui du ciel nocturne, comme on l'a vu dans le reflet de l'eau avant que celle-ci se montre à Gorr. De ce fait, serait-elle Singularité ou Éternité elle-même? Éternité est censée être la personnification du multivers lui-même, alors que Singularité représente un univers de poche dans le multivers. Ainsi, il serait plus facile de dire que Love serait un peu plus l'adaptation de Singularité que plutôt celle d'Éternité. En plus, Singularité a un rôle important dans les événements de Secret Wars, étant relié à la E-Force, l'équipe Avengers 100% féminine. Mais comme aucune mention de Singularité n'a été faite dans le film, ni dans l'univers cinématique de Marvel en général, cette question reste pour le moment sans réponse. Mais bref, étant ressuscité par l'une des entités les plus puissantes de l'univers Marvel, Love possède ainsi un pouvoir divin à nul autre pareil. Elle manque certainement d'expérience étant encore une petite fille, mais va évoluer aux côtés de Thor, le dieu du tonnerre, et certainement l'un des plus grands guerriers asgardiens. Son rôle dans le MCU sera certainement très crucial pour la suite des événements qui entraîneront les guerres secrètes causées par le Docteur Doom. Thor affirma à Lady Sif qu'un Asgardien ne peut accéder au Valhalla que si ce dernier se fait tuer au combat. Du coup, Asgardien, comme Loki se fait tuer par Thanos dans Infinity War, se pourrait-il que ce dernier se trouve actuellement au Valhalla? Jane Foster, qui affronta Gorr, était atteint par un cancer et trouva sa place au Valhalla, auprès de Heimdall, qui lui aussi fut tué par Thanos après que ce tyran et son ordre noir attaquèrent le vaisseau asgardien dans Infinity War. Malgré le fait que Loki a souvent été contre les Avengers, ce dernier s'est repenti au dernier moment et a su faire preuve d'une grande bravoure en essayant d'éliminer Thanos,
pourtant il savait qu'il n'allait pas s'en sortir. Normalement, le corps de la personne morte disparaît en poussière d'étoiles pour se rendre au Valhalla. Et une chose est sûre, c'est qu'on n'a jamais vu le corps de Loki après l'explosion du vaisseau asgardien. Thor ne cherche même pas son corps pour pouvoir l'enterrer proprement, synonyme que son corps aurait pu se volatiliser puis pourrait bien se retrouver au Valhalla aux côtés d'Odin, Freyja et des autres Asgardiens morts au combat. Rien dans la chronologie du MCU ne nous permet encore de répondre à cette question avec exactitude. Alors nous attendrons encore un peu avant d'affirmer que Loki se trouve bel et bien au Valhalla. Dans la première scène post-crédit, nous voyons un Zeus bien furieux qui en veut aux super-héros, et à Thor en particulier. Ce dernier confie ainsi la mission à son fils le plus fort et le plus respecté d'Olympe de s'occuper de Thor et le faire tomber, pour que les humains puissent recommencer à craindre les dieux. Il ne fait ainsi aucun doute que Thor 5 nous donnera un combat épique entre Thor et Hercule. Mais là n'est pas la question. Il est connu que dans les comics, Hercule n'est pas vraiment un vilain. On ne sait pas si cela va changer dans le MCU. Pour être honnête, je pense même que Hercule serait en réalité plus puissant que Thor. Si Thor l'a lui-même mentionné parmi les dieux les plus puissants qu'il pourrait recruter à Omnipotence City, imaginez ainsi tout le respect qu'il a pour lui. Si vous connaissez l'histoire d'Hercule dans les comics, vous comprendrez qu'il n'est pas non seulement connu comme étant l'Olympien le plus fort après Arès, le dieu de la guerre, mais il est également l'Olympien le plus digne. Son arme faite en adamantine et pas en adamantium comme pour Wolverine pourrait s'avérer être l'une des armes les plus badass de l'univers cinématique de Marvel. Si Hercule a déjà été en mesure d'utiliser le marteau de Thor dans les comics, il pourrait bien également l'utiliser dans le MCU. Dire que ce dernier est un héros, je ne pense pas que cela soit le cas, car si on considère le fait qu'il lui a été confié la mission d'éliminer Thor, qui est lui-même un super-héros, cela ne fait pas vraiment de lui un héros. Il est certainement du mauvais côté de l'histoire. Et dire que ce dernier est également un vilain, je ne pense pas que ce soit juste non plus. Il n'a encore rien fait de mal et il fait le bon fils à papa. Quoi qu'il en soit, on va certainement dire que c'est un anti-héros pour le moment, en attendant que Thor 5 nous le confirme. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été pour moi un grand plaisir que vous m'accompagniez tout au long de cette vidéo. J'espère de tout cœur, vraiment de tout cœur, que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. N'oubliez surtout pas de laisser le petit pouce bleu sur la vidéo car comme je vous l'ai dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et si vous êtes un fan du Marvel Cinematic Universe, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car de belles choses arrivent. Bien évidemment, ce top 6 n'est que subjectif. Il y a certainement d'autres questions sans réponse dont vous aurez remarqué que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à écrire dans l'espace commentaire des questions qui selon vous sont restées sans réponse dans Thor Love and Thunder. Rassurez-vous, je lis absolument tout le monde et je compte bien faire ce genre de vidéo top 6 prochainement sur la chaîne. Surtout que ce genre de vidéo permet absolument de se poser des questions et de partager des théories qui entourent le MCU. Si vous avez manqué ma vidéo sur la connexion entre Ultron et Vision ou sur l'intrigue à propos de la présence de Nightmare dans le MCU, les annotations de fin vous redirigeront vers ces deux belles vidéos. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, où que vous soyez. C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous. Ciao!